La minute du vin. Bonjour! Au programme aujourd'hui, une plongée dans l'univers pétillant des bulles. C'est notre grand chapitre consacré au vin effervescent. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un vin effervescent? Certains pharmaciens affirment qu'il s'agit d'un vin en cachet à dissoudre dans un verre d'eau. C'est faux. Les vins effervescents sont tous des vins qui provoquent au moins une petite sensation de picotement et de bulles à la dégustation. Les autres vins, ceux qui ne picotent pas, sont les vins dits tranquilles, car ils se tiennent bien tranquilles sur la langue. Le vin effervescent le plus connu est le champagne, qu'on applaudit bien fort. Mais derrière le champagne se cachent bien d'autres vins effervescents qu'on peut ranger en 3 catégories selon leur niveau de bulle. Le vin perlant. La bulle est discrète, pas toujours visible, et cette discrétion l'honore. Légèrement effervescent, le vin perlant ne contient qu'une petite quantité de gaz carbonique. Exemple, le muscadet. Le vin pétillant. Les bulles sont bien visibles, là, et puis là, regardez, encore là, hop là, ça va vite. L'effet effervescent est un peu plus fort et un peu plus long que le vin perlant. Le Lambrusco en Italie ou le Vouvray effervescent sont des vins pétillants. Le vin mousseux. Alors celui-là, il se lâche. Les bulles sont bien visibles et de la mousse se forme quand on le sert. Le champagne, le crément, le cava en Espagne, le prosecco en Italie sont des vins mousseux. Et maintenant, l'un des secrets les mieux gardés. D'où viennent les bulles? Ce sont des bulles de gaz carbonique, souvent obtenues par une deuxième fermentation piégée et présent à l'état liquide, dans le vin. Lorsqu'on ouvre la bouteille, le gaz passe d'un état liquide à un état gazeux. Son volume augmente quand la pression diminue. Le gaz s'échappe vers la sortie et le vin pétillant jaillit de la bouteille. C'est ce qu'on appelle le dégazage. Vous avez remarqué? Les bulles remontent à la surface en file indienne, en rythme régulier. Y a-t-il un chef d'orchestre au fond du verre qui mène les bulles à la baguette? 1, 2, 3, 4, les bulles du fond, fortissimo, les bulles du milieu, c'est à vous! Bon je vais vous décevoir, mais non, aucun chef d'orchestre. Ce sont les petites aspérités de la bouteille et du verre qui produisent ce phénomène. Regardez, de minuscules poches de gaz s'accumulent sous ces impuretés. Lorsque ces poches deviennent trop volumineuses, elles remontent à la surface et sont immédiatement remplacées par de nouvelles. Question, combien y a-t-il de bulles dans un verre? Je ne sais pas, vous compterez vous-même. Pour conclure, vous avez prévu de servir du vin mousseux, voici les règles pour le service. Merci de les respecter. La température idéale se situe quelque part entre 8 et 12 degrés. On peut mettre la bouteille dans un seau à champagne une demi-heure avant de la servir. Le vin est à servir en flûte. En flûte, une coupe est trop évasée et ne retient pas suffisamment les bulles. Or, les bulles sont l'essence même des vins mousseux et pétillants. Pour le service, on y va tout doucement, en penchant le verre pour obtenir une effervescence optimale et préserver toute la saveur. Attention, et voilà, vous en avez encore foutu partout. La semaine prochaine, musique! Nous verrons comment fabriquer une flûte de Pan à partir de bouteilles de grands crus classés.